Cet échange a déjà été riche en informations. Je passe maintenant la parole au comité de vigilance, qui va poser aussi quelques questions à l'ensemble des représentants politiques. Ces questions sont issues soit de leur propre réflexion, soit des questions que vous avez déposées dans la boîte qui était à l'entrée de la salle. Je continuerai à donner la parole et je vous rappelle que chaque représentant dispose toujours de 2 minutes pour répondre. À la suite de quoi, ce sera la partie des questions de l'assistance. Donc je vais laisser le comité de vigilance poser la première question et je donnerai le tour de parole ensuite. Merci. Donc c'est Jacques qui va en faire la lecture, M. Jacques Gagnon. Je pose la question, je pense que c'est s'adresser à toutes les parties. Quand cessez-vous de ne pas consulter la population? Je pense que c'est un message qui est adressé aux représentants. Aujourd'hui, leur présence prouve qu'ils souhaitent quand même établir un lien avec la population. Donc je ne sais pas si vous voulez répondre quelque chose de plus. Donc c'est bon. Je remercie la personne pour la question. C'est sûr que nous avons besoin d'être écoutés. Donc je vais demander une autre question, s'il vous plaît. Oui, bonjour. C'est une question qui provient de sécurité ferroviaire Rive-Sud, Mme Monique Marion. C'est concernant les wagons citernes, les 211, les expérimentaux, les T617. C'est-à-dire qu'il y a 3 questions, et surtout la deuxième que je vois que vous avez répondu. Est-ce que vous avez prévu réduire la longueur des convois? Donc là, est-ce que c'est une question qui est adressée à tous les partis? Oui, pour les partis. D'accord. C'est correct? Je vais commencer donc le tour de parole. La première personne à répondre sera M. David Berthiaume, puis M. Luc Berthold, puis Mme Caroline Bouchard, puis M. Jean-François Delisle. Nous terminons avec M. Daniel Louis. Excuse-moi, il y a 3 volets. C'est-à-dire que le premier volet, c'est qu'il avait prévu une réduction de la masse des wagons. Puis le deuxième, comme je l'ai dit, c'est la longueur des convois. Puis le troisième, c'est réduire la vitesse en zone urbaine. La vitesse, le poids et la longueur. Donc la parole est à M. David Berthiaume. Je vais y aller très simplement. Non, pour l'instant, on n'a pas statué sur les normes qui devraient être mises en place. Nous, on pense qu'on doit réétudier les normes qui sont présentement, qui ont cours présentement. On doit les revoir avec l'aide d'experts et de scientifiques qui pourront nous conseiller sur qu'est-ce qu'on doit faire pour améliorer la situation. Maintenant, non, je n'ai pas de position aujourd'hui à vous communiquer sur les éléments techniques, la longueur des wagons, quoi que ce soit. On n'est pas rendu là dans notre analyse. Merci, M. Berthiaume. Monsieur Luc Berthold, si vous voulez, pouvez-vous répondre aussi à cette question? Je trouve que c'est très pointu comme question parce que quand on arrive et qu'on regarde l'ensemble de la documentation de Transport Canada, du gouvernement, du VST, il y a plusieurs recommandations sur toutes sortes de choses. Quand on regarde aussi les attentes des gens et des groupes, ça fait partie des choses que j'ai vues effectivement qu'on demandait la diminution de la longueur des wagons. C'est quelque chose qu'on pourra sûrement adresser rapidement avec le ministre des Transports, le prochain ministre des Transports, quand ce sera le temps d'amener ces questions-là, parce que c'est des préoccupations des gens ici. Et moi, quand c'est des préoccupations des gens de la problématique, je vais essayer de les amener et voir au moins avoir des réponses au quoi on en fait, au quoi on ne fait pas, et après ça, pour être capable de répondre là-dessus. Concernant la masse de longueur, je n'ai pas de réponse. Concernant les réductions de vitesse, c'est déjà des mesures qui ont été prises par les gouvernements pour réduire la vitesse dans les centres urbains. Et quand on regarde ici dans le secteur de la climatique, la qualité, vous savez, la non-qualité des rails fait en sorte que la limite de vitesse est déjà réduite à son plus simple, qui est à peu près 10 000 à l'heure, et 25 000 à l'heure à l'extérieur de la climatique. Donc, il y a déjà des gestes concrets qui sont faits concernant la réduction de la vitesse pour les trains. Je pourrais répondre pour l'instant aux gens ici. Merci. Si je passe la parole à Mme Caroline Bouchard. Oui, alors, en ce qui
de la longueur des convois et de la transformation urbaine. Nous n'avons pas non plus de vision exacte sur le sujet. Par contre, comme je disais tout à l'heure, le Québécois est ouvert à étudier toutes les mesures qui peuvent rendre le transport ferroviaire de plus en plus sécuritaire. Par ailleurs, en interdisant, comme on veut faire, les vieux wagons de 111 dans les 6 mois, eh bien, moi, j'ai l'impression qu'on règle une partie de ce problème-là à la base, parce que ces wagons-là sont très fragiles. Alors, si on les enlève de la circulation, eh bien, ensuite, ça devient peut-être un peu moins important de réduire les convois ou leur vitesse. Alors, ça, c'est une façon de s'occuper directement du problème. Mais on est très ouvert à étudier ça plus tard. Merci Madame Charles. Monsieur Jean-François Delis, s'il vous plaît. Donc, quand on parle d'investir des sommes sur la sécurité ferroviaire, les 3 éléments qui sont dans la question de Madame, donc la masse, la longueur et la vitesse, ce sont certains éléments. Donc, au niveau du NPD, on n'a pas position non plus sur chacun de ces 3 éléments-là. Parce qu'on considère que la sécurité ferroviaire au Canada doit être vue dans son ensemble. Bien sûr, ces éléments-là, ces 3 éléments-là vont faire partie des recommandations, vont sortir, vont incarner peut-être une génération vont sortir de l'enquête publique et l'enquête juridique. Mais pour regarder ça dans son ensemble. Donc, on est tout à fait à l'aise avec c'est bien évident que l'offre à la longueur des convois est trop longue, ça peut poser des problèmes. Donc, ça fait partie des éléments qu'on va étudier et on va les traiter en même temps que les autres. Merci. Monsieur Dallegui. Il est clair que la configuration de nos rails, que dans certains cas a été construit à 100 ans, n'ont pas été conçus pour des convois aussi longs. On en parle à des spécialistes et on voit que ce qui rend possible ces longs convois, c'est plutôt la force motrice en avant et pas nécessairement la configuration des rails. La distance qui sépare la locomotive par les autres wagons font que le contrôle, l'application des freins et le contrôle des vitesses est quasiment impossible. Parce qu'on est dans une courbe, dans une pente, une partie du convoi, et on est sur une pente montante, une courbe à gauche, une autre partie du convoi. Donc même les opérateurs de locomotives ont des fois de la misère à modérer finalement le transport. Alors tant si longtemps qu'on n'a pas des rails reconfigurés, il va falloir diminuer la longueur des convois, peu importe la force motrice en avant. De plus, il va falloir aller vers la norme européenne où ce n'est plus la citerne qui est le châssis, mais un châssis indépendant. Si c'était le cas à Mégantic, beaucoup des wagons n'auraient pas percé, n'auraient pas plié, n'auraient pas perdu leur contenant. Alors la norme européenne, donc citerne sur châssis indépendant, qui aurait augmenté la résistance des wagons, il y aurait peut-être eu moins de dommages causés lors du déraillement à Mégantic. Et simplement un dernier petit mot, ce que les conservateurs viennent dire concernant les mesures qui ont été appliquées après l'accident de Mégantic, il y a quand même eu d'autres déversements de convois malgré les mesures conservatrices. Alors donc, visiblement, la liste de mesures des conservateurs n'ont pas empêché d'autres déversements. Il y a eu une chance, ce n'était pas d'autres Mégantic, mais c'est arrivé dans des zones isolées. Même si vous n'avez pas pu tous répondre à cette question, je souhaite qu'elle soit entendue par tous et toutes, de façon à ce qu'elle soit traitée aussi dans le cadre des mesures préventives.